Bonjour et bienvenue dans ce 5e module édité par l'Église de disciples de notre formation Avoir Christ en nous. Avoir Christ en nous est une formule qu'on entend en Église, mais elle n'est pas accompagnée de tout l'ensemble de l'enseignement du Nouveau Testament qui est équivalent d'avoir Christ en nous, parce que ce n'est pas juste une formule, c'est une imitation de Christ, et grandir dans la stature parfaite de Christ est l'objectif des 5 ministères d'Éphésiens. Et si c'est l'objectif des 5 ministères d'Éphésiens, on voit que c'est toute une vie de foi où on grandit peu à peu dans la saine doctrine, c'est-à-dire dans l'ensemble de l'enseignement de Jésus, les 300 enseignements, comme on a ce document qu'on vous propose, qui sont les 300 paroles de Jésus, qui est vraiment la base de notre foi. C'est ce qui nous permet de grandir dans l'esprit, parce que c'est toujours le combat entre le mensonge et la vérité, et ça va sous-tendre tout le reste de la formation, comme ça a déjà sous-tendu toutes nos formations, puisqu'on est dans un temps de fausse doctrine. Est-ce que ce que nous voyons correspond véritablement à la saine doctrine, au bon esprit à l'œuvre? Et on verra que c'est rare. C'est pour ça qu'on va se focaliser sur le témoignage de Princilia, qui est prophétesse à Brazzaville, puisque dans sa vie, elle va montrer l'esprit et la bonne façon de vivre l'esprit, c'est-à-dire conforme à la saine doctrine, telle qu'on voit enseignée par Jésus, par Paul, Pierre, Jacques et Jean, dans le Nouveau Testament, et tel qu'on le voit tellement rarement au jour d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans la fin des temps, il y a des fausses doctrines partout. Donc ça va nous servir effectivement pour bien comprendre le fonctionnement des esprits, la sorcellerie, comment lutter contre les démons tels qu'on le voit dans le Nouveau Testament, et on verra toutes les différences avec ce qu'on voit en Église, et véritablement, qu'est-ce que Princilia nous montre de Dieu à l'œuvre, c'est quoi être conduit par l'Esprit, c'est quoi porter du fruit, dans le sens exact du Nouveau Testament. On avait parlé dans le précédent module de cette question de tradition et culture, puisque l'adversaire, effectivement, les esprits mauvais, s'adaptent à tous les types de culture, de façon en fait extrêmement développée. C'est pour ça qu'on va approfondir cette question-là, puisque dans la vision, j'avais vu effectivement qu'il y avait tout un côté attaque par la culture, aussi africaine, puisque dans la culture africaine, il y a une imprégnation de la sorcellerie, mais toutes les cultures sont en fait inspirées, et traditions sont en fait inspirées des esprits mauvais, puisque c'est bien le prince du monde qui est à l'œuvre, et c'est pour ça qu'on va analyser véritablement ce que nous dit la Bible, Ancien et Nouveau Testament, sur la tradition par rapport au spirituel, et on va voir également 3 types de pays. Le continent africain, bien sûr, puisqu'on va voir tout ce qui s'est passé au niveau de la tradition, de l'histoire de la spiritualité, et du mélange qui s'est fait dans les spiritualités. On va voir également aux États-Unis, et on va voir également en France, avec à la fois toute l'histoire catholique, toute l'histoire catholique, on va simplement parler de la tradition et voir un peu les esprits qui sont à l'œuvre, ce qui se passe, parce qu'effectivement, cette tradition d'Église suit très souvent la tradition du monde, et c'est pourquoi il y a d'énormes problèmes spirituels et des esprits qui sont à l'œuvre, et de façon qui semblent apparemment très différentes, mais en fait qui se rejoignent, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Afrique, et on va analyser tout ça pour bien comprendre ce que le Nouveau Testament nous dit, ce que la Sainte Doctrine nous dit, et comment les esprits agissent de façon différente selon les pays et selon la culture. Déjà, la base, c'est qu'est-ce que nous dit la Bible sur la tradition, parce que la tradition, on le retrouve à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. En Job 8, versets 8 à 9, un des 3 amis s'appelle Bildad de Suach, et lui c'est le spécialiste de la tradition. Voilà ce qu'il dit à Job: « En effet, informe-toi auprès des générations anciennes, applique ton cœur à la sagesse des pères. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, car de nos jours sont une ombre sur la terre. » Donc les 3 amis de Job montrent 3 fausses foi, telles qu'on le retrouve énormément au jour d'aujourd'hui encore, et on va faire des comparaisons par rapport à ça. Bildad de Suach nous dit « Suis la tradition, puisqu'elle est bonne, c'est les hommes qui sont sages. » Et on a également Élihu,
Élihu veut donner des conseils en disant « je suis inspiré par l'esprit », on va le voir, et il y a le troisième ami là qu'on ne verra pas, qui fait selon qui légifère, voilà, c'est-à-dire que c'est un légaliste, il ne met pas les versets dans effectivement le contexte et donc dans le bon esprit, et on verra que les trois en fait se trompent. Et effectivement, donc, le premier, c'est Bildad de Suach, selon la tradition. Et là, le deuxième, c'est Élihu. En Job 32,8, Élihu dit, mais c'est l'esprit dans l'homme, c'est le souffle du puissant qui rend intelligent. Et il continue en Job 32,18, car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Donc Élihu dit, véritablement, je suis inspiré par l'esprit, donc ce que tu écoutes vient directement de Dieu. On entend tellement souvent en Église, ça va nous intéresser de voir ce que Dieu en pense. Et ça continue en Job 33, versets 1 à 5. « Mais maintenant, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à tous mes paroles, voici, j'ai ouvert la bouche. Ma langue s'est mise à parler dans mon palais, je parlerai d'un cœur droit. Mes lèvres diront fidèlement ce que je sais, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. Le souffle du puissant m'a donné la vie, réponds-moi si tu peux, prépare tes arguments et prends position. » Donc, Élihu lui explique, ce que je dis est inspiré par l'Esprit, tu dois écouter et t'y référer. On reconnaît tellement de pasteurs qui sont comme ça au jour d'aujourd'hui. La réponse de Dieu, en Job 42,7, c'est « Ma colère s'est embrasée contre toi et contre tes deux amis, car vous n'avez pas parlé selon la vérité à mon égard, comme mon serviteur Job. » Les trois amis se trompent. Trois façons d'être dans le mauvais esprit, en fait. Le premier, selon la tradition. Le deuxième, Élihu, parce qu'il déclare être inspiré par l'esprit. Et le troisième, parce qu'il est légaliste. Et on retrouve dans les modules précédents le côté légalisme, en disant si certains principes de Paul, qui s'appliquent uniquement à la communauté juive, comme le rôle de la femme, sont utilisés en légalisme, en disant c'est marqué, donc c'est vrai, oui c'est vrai, mais c'est aussi dans un contexte. Et l'esprit, comme on va le voir sur cette question de tradition, s'adapte énormément à notre contexte culturel. Dieu nous parle selon notre culture, mais l'adversaire agit également énormément en fonction de ça. Donc, ces trois côtés-là montrent les trois dérives. Bien entendu, on va voir plein d'exemples concrets sur ces trois dérives. Et la tradition, puisque c'est le sujet central de cette introduction, la tradition est bien rejetée par Dieu parce qu'on s'appuie sur des hommes. On l'a également dans l'Ancien Testament, une prophétie qui se retrouve dans le Nouveau, en Ésaïe 29, 13, 14. « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » Quand son peuple s'approche de moi, il m'honore de sa bouche et des lèvres. Là aussi, on voit tout de suite les chants de louange. Chacun dit « Jésus, Jésus, je donne ma vie ». Et en fait, ils ne connaissent pas les commandements de Jésus, les 300. Ils ne vivent pas à son image, mais c'est vrai que c'est rassurant de dire « Ah, Jésus, Jésus, je te donne ma vie ». Sauf que c'est exactement ce que dénonce Dieu à partir d'Ésaïe. Donc, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi, la crainte dans le sens de l'obéissance, n'est qu'un précepte de tradition humaine. Là aussi, la tradition est complètement rejetée par Dieu. Ce sont les hommes qui disent, et non pas Dieu. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, parce que c'est ça la tradition. La tradition, c'est la sagesse ancestrale, que Dieu réfute complètement. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Et on va voir des vidéos d'enseignement qui parlent de ça. En Matthieu 15, versets 6 à 8, donc le Nouveau Testament, Jésus nous dit « Vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition. » Là aussi, Dieu rejette à travers Jésus la tradition des hommes. On a toujours fait comme ça. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé de vous en disant « Ce peuple m'honore de ses lèvres » et là il cite effectivement le passage précédent en Ésaïe « Leur cœur est fort éloigné de moi, c'est en vain qu'ils me rendent inculte, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. » Vous voyez la puissance prophétique de ce que dit Jésus, et on le retrouve tellement au jour d'aujourd'hui dans ces églises qui font des doctrines d'hommes, qui n'a plus rien à voir avec le Nouveau Testament, et c'est le cas général. Quelle puissance de ce que nous dit Jésus. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, nous devons nous référer à qu'est-ce que Jésus a dit, et qu'est-ce que Paul aussi a dit, puisque Paul applique et approfondit les commandements de Jésus. En Colossiens 2.8, donc Paul, la suite,
Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde et selon Christ. Et tout ça est tellement vrai. Donc là, on va s'attaquer aux traditions telles qu'on les a vues en France. Voici une illustration de ce qui s'est passé. Donc là, ce que nous voyons, en fait, c'est le pape de l'époque, au moment des croisades, hein, souvenez-vous, l'Église a dit au roi et à tous les chevaliers, partez en croisade parce que c'est Dieu qui le veut. Alors, c'est très intéressant cette croisade, parce qu'on voit le fonctionnement, effectivement, de l'Église à l'époque. Alors, celui qui est en haut, tout en or, c'est le pape, puisqu'il est plus haut que tout le monde. Celui qui est en bas, c'est le roi, parce que le pape, puisqu'il est représentant de Dieu sur terre, selon la doctrine catholique, effectivement, le roi est en dessous, et obéit au pape. C'est ce que montre cette image. Et à côté, donc, sont effectivement les cardinaux, les princes de l'Église, enfin, toute la hiérarchie catholique à l'œuvre. Pourquoi je parle de cette croisade? Parce que quand le pape dit « c'est Dieu qui veut », rappelez-vous, dans les enseignements précédents, on a vu que la conquête de territoire n'est pas de Dieu, mais d'un autre esprit. C'est exactement ce qu'a dit le pape. Allez reconquérir un territoire. Je rappelle que Jésus n'est pas là. Jésus est dans le ciel. Jérusalem, c'est fini. C'est intéressant au niveau touristique, mais c'est pas un lieu de culte, en fait, Jérusalem. C'est fini, hein, puisqu'on a l'esprit en nous. Qu'est-ce que vous avez de plus à Jérusalem que Dieu en vous? Et au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de pèlerins qui vont à Jérusalem pour se rapprocher, soi-disant, du lieu saint, en ayant complètement mis de côté le fait qu'ils sont censés avoir Dieu en eux. Pourquoi Jérusalem serait plus puissant? Il n'y a plus personne à Jérusalem à part des pèlerins. Mais pour reprendre, en fait, pouvoir, parce que c'était toute la question de cette Église, l'Église était au-dessus des hommes, hein, rappelez-vous, je suis venu en serviteur, nous dit Jésus. Non, ils font tout l'inverse. N'ayez pas de vous-même une haute opinion, comme le dit Paul. Ah ben, on voit bien, hein, ils sont au sommet de la puissance, et ils dominent le reste du monde par rapport à ça. Ne soyez pas comme les pharisiens avec des costumes visibles. Ils ont tous des costumes extrêmement visibles pour montrer qu'ils sont très importants et très puissants, etc., etc. Rien que dans cette image, dans cette illustration, il viole une dizaine de commandements de Jésus. Mais voilà ce que c'était à l'époque. L'Église était un moyen de dominer. Et on voit le roi était sous la coupelle du pape. Alors, il faut se rendre compte de ce que c'était que les entre guillemets chrétiens à l'époque. Eux, ils prenaient des nations complètement. Toujours pareil, c'est pas de Dieu cette affaire-là, puisque le commandement de Jésus, c'est donc pas changer les nations en disciples, mais faites des disciples dans toutes les nations, ce qui est tout à fait différent. Hein, puisque quand il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, on voit bien qu'il y aura très peu en fait qui suivront véritablement Christ. Mais pour des questions de pouvoir, il prenait des pays entiers, il le déclarait catholique. Voilà ce qui s'est passé en France. À cette époque, il y avait 100% de catholiques parce que tu n'avais pas le choix. Si tu n'étais pas catholique, tu risquais d'être brûlé comme hérétique. Donc rien ne colle effectivement avec la saine doctrine. Mais c'est la tradition, hein. Il faisait selon la tradition. Et je vous ai préparé 2 extraits vidéo qui m'ont beaucoup intéressé. C'est je crois que c'est un archevêque, bien entendu flouté comme tous les témoignages, enfin tous ceux qui sont en extrait vidéo, parce qu'on ne montre pas du doigt une personne, on n'a pas à combattre la chair, mais les esprits qui sont derrière. Et dans la première vidéo, il fait tout un enseignement, effectivement, aux catholiques, et il leur explique comment osez-vous penser une seule seconde que les chrétiens d'il y a 1000 ans se sont trompés, qui êtes-vous pour pouvoir dire ça? Donc, on va retrouver, et ça c'est très intéressant, exactement les versets que l'on voit en Job, hein, applique à la sagesse des pères, que nous sommes d'hier et nous ne savons rien, car de nos jours sont une ombre sur la terre. Comment osez-vous penser que les chrétiens de 1000 ans, qui a dit à 1000 ans, se sont trompés? Qui êtes-vous pour dire ça? Exactement, Job 8 à 9. Donc, je vous passe la vidéo, puis juste après une deuxième. À tout de suite. Il faut aussi que je sois en unité avec les chrétiens d'il y a 1000 ans. Qui suis-je, moi, en 2017, pour dire que j'ai compris la foi catholique, la foi chrétienne, mieux que les chrétiens d'il y a 1000 ans?
Et également un autre extrait, et vraiment celui-là, j'ai passé d'excellentes journées en l'écoutant. Pourquoi? Parce que, en fait, on retrouve exactement l'autre, le deuxième ami, celui qui dit il faut m'écouter parce que je suis inspiré. Et voilà ce qu'il dit à ses paroissiens. Comment pouvez-vous imaginer que Dieu n'a pas donné l'Esprit Saint à ceux qu'il a établis sur vous? Alors ça, j'ai déjà entendu cette formule. Et il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment l'Esprit Saint, et si c'est pas l'Esprit Saint qui les conduit, ça veut juste dire que l'Esprit Saint n'existe pas. J'adore ce raisonnement. Il y a une troisième possibilité, on va en parler tout. Un acte de foi, il va enseigner. Alors, vous pensez que l'Esprit Saint ne l'assiste pas à ce moment-là? Si l'Esprit Saint n'assiste pas celui qui a été chargé de conduire son peuple, eh bien l'Esprit Saint n'existe pas. Et donc la troisième possibilité, c'est qu'ils sont tellement dans la désobéissance par rapport au commandement de Jésus depuis des centaines d'années, que l'Esprit Saint s'est barré depuis longtemps, puisque c'est plus Jésus à la tête de l'Église, mais ce sont des hommes qui disent, des hommes qui décident. C'est ça la tradition, c'est la tradition des hommes. Et cette formule, moi je l'ai entendue dans une des églises dans lesquelles j'étais, j'ai été établi sur vous par... Quand ils disent ça, c'est pas le moment de dire vous êtes sûr, parce que ils vont vous jeter. Mais véritablement, quand on dit ça, là, c'est exactement comme avoir Christ en vous. Effectivement, il y a un passage qui dit l'Esprit Saint vous a établi comme, mais quand on balance cette formule sans reprendre tout ce qu'a dit Paul sur les fruits, sur le fait qu'il y aurait des dons, sur le fait que tout va se faire selon la saine doctrine et selon l'esprit, tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, quand on vous balance cette formule, c'est comme avoir Christ en vous, c'est une formule qui est censée être une formule magique, alors qu'on ne voit pas du tout les fruits, on ne voit pas du tout l'esprit, on ne voit pas du tout les dons, on ne voit pas. Et si on ne voit pas ça, c'est que c'est pas l'esprit qui a établi, tout simplement. Hein, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, souvent cette tradition des hommes de la domination tout de suite, c'est ce qui a tout de suite tué l'Église. Le clergé a pris le contrôle, c'est nous. C'est nous qui prenons effectivement la place, et c'est nous qui allons diriger. Peu importe si Jésus est chef de l'Église, c'est nous les chefs, si on veut résumer la situation. Et on l'a vu tout à l'heure dans cette image, par rapport à l'Église catholique, mais il ne faut pas croire que chez les protestants, ça se passe beaucoup mieux. Simplement, il y a c'est moins visible, mais il y a des problèmes qui sont équivalents, ce sont les mêmes hommes et ce sont les mêmes esprits à l'œuvre. Comment ils faisaient à l'époque, au moment du Moyen-Âge, en France en particulier, comme on le voit sur cette illustration, si tu n'étais pas d'accord avec eux, tu étais considéré comme hérétique et tu devais être brûlé. Donc c'est une excellente façon que personne ne conteste. De toute façon, en France, tout le monde était automatiquement catholique ou considéré comme hérétique. Donc il n'y avait absolument pas le choix. On voit, on a parlé dans les précédents modules de ce que c'est qu'une conversion par l'esprit. Donc on voit qu'il y a zéro conversion. C'est ou tu es d'accord avec moi ou je te tue. Et les rois, on parle notamment dans l'histoire du roi chrétien, le bon roi chrétien Charlemagne, mais l'histoire de Charlemagne, c'est la même que celle des rois chrétiens de l'époque, hein, c'est-à-dire que l'Église, c'était de la domination et du pouvoir. Il y a un célèbre épisode où Charlemagne se retrouve devant 5000 païens et leur dit ou vous convertissez tout de suite, ou on vous massacre. Et en fait, c'était un massacre de plusieurs milliers de païens. Donc, ça n'a strictement, évidemment, plus rien à voir avec Dieu depuis très très longtemps. Là, c'est juste une autorité charnelle et qui ne vient pas de Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire, massacrer des gens, et ça donne jamais un seul chrétien. À cette époque, comme c'est pas vraiment une conversion, quoi. C'est véritablement une obligation, parce que on suit la religion du roi par obligation, parce qu'on est ses sujets. Et le roi est une sorte de représentant de Dieu sur Terre, comme le pape. Tout le monde est un représentant sur Dieu sur Terre, c'est merveilleux, alors qu'il n'y en a qu'un seul qui est Jésus-Christ. Et ils font le mal, hein, véritablement. Parce que les rois de l'époque, en fait, suivaient la tradition des hommes, toujours pareil, puisque c'est le thème là de la tradition. Et on les voit en fait faire des messes, des prières à genoux. Et qu'est-ce qu'ils demandaient dans les prières? Donne-moi la victoire, point. Voilà. Aide-moi à dominer. Hein. Allez, Jésus, pouf, ouais, c'est bon, c'est fait.
Donc quand on voit véritablement ce qu'était soi-disant la foi de l'époque, c'est en fait une horreur totale par rapport au commandement de Jésus, c'est juste une façon de dominer son prochain. Évidemment, ça tue l'esprit. Vous doutez bien que vous voyez pas la moindre manifestation de l'esprit, et quand il y en a, c'est pas le bon esprit à l'œuvre, exactement comme ce qu'on voit en fait dans les églises au jour d'aujourd'hui. Donc la domination était totale de l'Église, et ce qui a été un des terreaux aussi de la Révolution française, éliminer l'Église, éliminer tous ceux qui dominent sur le peuple, c'est-à-dire les nobles, qui disaient qu'ils étaient nobles parce qu'ils étaient seigneurs, parce que Dieu l'a voulu ainsi, et donc ils avaient tous les droits, on leur devait respect, on leur devait obéissance, on devait leur payer des impôts, et c'est donc le système féodal, où tous les nobles disaient, voilà, et le clergé était d'accord avec ça, en disant, c'est la volonté de Dieu, c'est normal, vous êtes inférieur, parce qu'ils adorent tout ce qui est inférieur et supérieur, et nous, on est supérieur. Donc ça a créé le terreau de la Révolution française, et cette Révolution française, après, a déclenché le siècle des Lumières, tout par la raison. Et on va voir ça parce que cette tradition, cette histoire et cette culture, en fait, a eu d'énormes conséquences chez les protestants en particulier. Voilà ce qui était dit. Alors, on passe un petit peu, on va revenir un peu dans l'histoire. La raison est le vrai Dieu. C'est ça le siècle des Lumières. La raison est le vrai Dieu. Tout par la raison et la connaissance. Mais il faut aussi se mettre à leur place. Il y avait un tel étouffoir de l'Église catholique qui n'a évidemment plus rien à voir avec Dieu, qu'ils ont donc jeté Dieu et l'Église catholique en même temps parce qu'ils pensaient que c'était pareil. Et c'est le problème, c'est ce pourquoi c'est évident que ça n'a plus rien à voir avec l'Esprit Saint. Rappelez-vous, si en Laodicée, l'église de Laodicée en Apocalypse 3,16, qui représente l'église moderne, Jésus dit bien qu'il vomit les chrétiens tièdes, parce que les gens pensent que c'est des vrais chrétiens. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il les vomit. Il vaut mieux être athée qu'être faux chrétien par rapport à ça. Et on est entouré de faux chrétiens, puisque dans l'église de Laodicée, il dit bien l'église aveugle, pauvre et nue. C'est pour ça qu'il vomit les chrétiens tièdes. Donc, la raison est le vrai Dieu, et je vais vous montrer deux images qui ont une très forte valeur historique. La première, pour comprendre la tradition, pour comprendre la spiritualité, pour comprendre les esprits à l'œuvre et tout ça. Là, c'est le fameux tableau, le serment du jeu de paume, c'est vraiment la base de la Révolution française. Et vous voyez la symbolique, on voit donc inférieur à la raison, toujours pareil, il y a un curé un peu en bas, il y a le tiers état, voilà, bon, ceux-là, ils ont leur place, mais bon, ils sont maintenant inférieurs, c'est plus eux qui dirigent. Et qui dirigent, on voit la lumière de la vérité, parce que c'est vraiment la symbolique de cette époque-là, la lumière de la vérité qui parle par la raison pour le peuple. Voilà cette symbolique-là. Pourquoi c'est si important? Parce que, en fait, ça a été le fondement aussi des protestants. Les protestants sont nés véritablement dans cette époque du siècle des Lumières. La raison, c'est Dieu. Juste après, je suis très content de l'avoir trouvé parce que j'avais déjà vu ce genre de gravure où on voit le pasteur protestant et quand il prêche dans la chair, c'est Dieu qui parle, la lumière de la vérité tombe sur les fidèles. Voilà. Ça, c'est la base de la théologie protestante. Toute prédication est chère. Plus rien à voir effectivement avec le Nouveau Testament, mais vous voyez bien, en fait, c'est complètement dérivé du tableau précédent. C'était dans les idées de l'époque. Et c'est frappant de voir, parce que quand j'étais effectivement dans une des premières églises protestantes dans lesquelles j'avais toujours cette gravure en tête, je la connaissais, c'est ce type de gravure, la lumière qui frappe l'homme de Dieu, qui parle pour Dieu, et c'est la prédication, le prédicateur et le prophète des temps modernes. Voilà, les théologiens pensaient ça. Mais en fait, la base, c'est la raison, et c'est basé sur les idées précédentes. Et la base, c'est la raison, ce qui a donné lieu, effectivement, à toutes les facultés de théologie. Un pasteur, et dans la première église dans laquelle j'étais, qui est une église qu'on appelait réformée, c'est-à-dire issue, effectivement, de cette tradition calviniste, les pasteurs avaient une robe de doctorants, parce qu'ils étaient tous diplômés. Si t'es pas diplômé, si t'as pas un diplôme en théologie, donc tout par la raison et connaissance, au siècle des Lumières, tu peux pas être pasteur. Donc, ils montraient la robe de diplômé par rapport à ça, et ils avaient des chairs comme ça, ils montaient dans les chairs comme ça. Et quand j'ai vu ça, c'est pourquoi ce gars, par rapport à l'élection de Dieu, c'est la question que je me posais, et je me disais, oui, après tout, oui, il est diplômé, donc il connaît très bien la Bible, donc Dieu peut le choisir, donc toujours pareil, on débarque dans un système
d'où cette tradition, c'est parce qu'on nous, fondamentalement, on est des imitateurs. Notre nature humaine fait que on va s'incorporer dans un groupe. Pour nous, c'est très important, fondamentalement. Et ça nous stresse énormément de savoir qu'on n'est pas comme dans le groupe. Donc, on arrive dans l'église de façon complètement charnelle, en essayant de voir comment on peut bien s'incorporer au truc, comment on peut pas froisser ceux qui ont l'air de diriger, comment on peut être d'accord avec eux, et comment on prend... Parce que notre plus grande peur, elle est tirée de notre enfance. La peur de l'enfance, c'est que ses parents l'abandonnent. Donc il fera tout pour plaire à ses parents, même si c'est faire semblant. Et nous, on est pareil. Puisque ça, c'est nos natures charnelles. Les animaux sont comme ça. Les singes sont comme ça. Ils font tout dans l'imitation du groupe. Et le plus important, c'est d'être resté dans le groupe, parce que s'ils sortent du groupe, ben, ils risquent d'être dévorés. Et nous, on a toujours cette nature animale. C'est comme ça qu'on arrive en église. On doit être d'accord avec les autres et être dans le groupe et avoir un rôle dans le groupe, même minime. Et je vais vous raconter une histoire comme ça, quand dans la deuxième église dans laquelle j'étais, et c'était, bon, objectivement une totale catastrophe, parce que ils disaient qu'ils étaient établis par l'esprit, et ils faisaient le travail de l'adversaire, en fait. Alors, ils s'en sont assez rapidement pris à moi, parce que vous voyez qu'il y a l'esprit à l'œuvre, je me souviens d'une fois, un des anciens, entre guillemets, qui m'a pris entre quatre yeux, qui dit « On fera tout pour te détruire. Nous, les anciens, on va se mettre autour de toi, et on va te détruire morceau par morceau. » C'est vraiment le bon esprit à l'œuvre, c'est sympathique. Et voilà ce que j'ai vu dans cette église. Alors, cette église, il n'y a pas un poil d'esprit à l'œuvre. Mais ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, parce que c'est toujours pareil, on essaie de comprendre, on fait confiance, et on a du mal à se rendre compte des problèmes spirituels de l'Église, parce que le pasteur disait, les églises sont une sorte d'infaillibles. C'est exactement comme ce que disait l'archevêque tout à l'heure, hein, puisque comment pouvez-vous imaginer qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint parce qu'on a été établi sur vous? Oui, bon, c'est ce même raisonnement-là, sauf qu'on ne voit rien de conforme à l'Esprit Saint, sauf que je commençais à avoir des visions, des rêves, Dieu me parlait, et c'était toujours l'opposé de ce que disait Dieu, correspondait à la Bible, de ce que je voyais. Donc c'était pas le même esprit à l'œuvre. Et une fois, je me souviens, puisqu'on n'avait que des rôles charnels, l'esprit c'était barré depuis longtemps, évidemment, on n'avait que des rôles charnels tels que vous les voyez en église, faire l'accueil, chanter éventuellement, préparer les chaises, enfin bon, tout ce que vous voulez dans les églises, c'est-à-dire il n'y a plus un seul don spirituel à l'œuvre, et tout est charnel. Et on appelle ça des dons, en fait ce sont juste des compétences comme dans le monde. Bon. Et je me souviens, j'avais repéré effectivement qu'il y avait une étudiante africaine qui avait l'air de venir loin, qui arrivait un peu plus tôt, et puis comme tout le monde, elle disait « mais c'est quoi mon rôle ?» Parce que là aussi, c'est un des stress les plus importants. On ne veut pas servir à rien, quoi. C'est vraiment pour nous à quoi on sert. Et surtout qu'on pense que cette église, c'est la volonté de Dieu, donc il faut qu'on trouve notre rôle pour servir Dieu. Donc on n'est pas à faire n'importe quoi pour ça. Et c'est toujours le cas, effectivement, dans les églises. Et elle avait trouvé, comme elle arrivait à peu près un peu juste avant le culte, une 3/4 d'heure avant, avec son bus, qu'elle pouvait disposer les chaises. Donc elle s'est mise, à chaque fois, elle arrivait à disposer les chaises. Elle avait trouvé quelque chose à faire. Elle avait trouvé un rôle. Et donc j'avais remarqué ça, et bon, c'est important, le petit rôle que tu te donnes pour ne pas que tu serves à rien, quoi, véritablement, et surtout par rapport à Dieu, parce que tu penses que c'est en liaison avec ça. Et je me souviens d'une fois, elle avait loupé son bus, elle n'était pas là 3/4 d'heure avant, comme d'habitude. Et j'avais vu ça, et j'avais tout de suite dit, on attend, hein, bien sûr, hein, puisque c'est elle qui s'occupe de disposer les chaises. Et elle venait pas, mais on avait encore le temps. On était à 20 minutes avant le début. Et le pasteur a dit, de toute façon, dans cette église, personne n'a de rôle défini. J'ai entendu ça, mais je comprenais même pas ce qu'il disait. Donc, toi, on va prendre quelqu'un d'autre, et donc, il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui a disposé les chaises. Et cette étudiante est arrivée, donc un peu en retard, parce qu'elle avait manifestement loupé son bus. Et quand elle a vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui disposait les chaises, donc, le pasteur venait de la tuer parce qu'elle servait à rien. Elle s'est tout de suite mise à pleurer, parce que voilà. Et j'étais effaré de voir ça, de voir la destruction, effectivement, qu'il y avait sur les personnes, parce que c'est les hommes qui décident, et leur cœur n'est pas bon. Et véritablement, ils le font mal par rapport à ça. Et Princilia me partageait la même chose à Brazzaville, elle était dans une de ces églises de réveil, pentecôtisme, machin. Et il y avait quelqu'un qu'elle connaissait bien et qui savait qu'elle avait des difficultés. C'était un jeune.
Et ce jeune était à la louange. Donc on lui avait donné, les chants de louange, on lui avait donné un costume blanc et puis un rôle. Là aussi, on s'accroche à n'importe quel rôle pour pas qu'on serve à rien par rapport à Dieu. C'est notre stress le plus important. Et à un moment donné, Prince William me dit, je savais qu'il avait été en grande difficulté. En fait, il y a plusieurs jours qu'il n'arrivait plus à manger. Et quand je dis à Prince William, mais à un moment donné, il ne se tourne pas vers l'église. Non, il osait rien dire parce que c'est tellement important, de peur qu'on lui retire son rôle. C'est une horreur ce qui se passe, mais c'est ça ce qui se passe. N'importe quel rôle, du moment qu'on ne me dit pas que je serve à rien, parce que je pense que c'est comme ça que je vais servir Dieu alors que je ne suis que sous la domination des hommes. Vous voyez la suite logique de ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui dans les églises, selon la tradition du monde. C'est les hommes qui me donnent un rôle et c'est pas Dieu. Donc il faut que j'écoute les hommes et que je sois d'accord avec eux. Totalement charnel, pas le bon esprit, et effectivement, il n'y a absolument aucun fruit. Donc, on voit les catholiques, effectivement, sont tombés en désuétude. Chaque année, ils perdent encore des personnes. Il y a de moins en moins de prêtres. Tout simplement parce qu'avec le siècle des Lumières, la Révolution française, les Français ont eu le choix. Et quand ils ont eu le choix, ils sont partis en courant de l'Église. Avec tous les scandales de prêtres pédophiles, ça n'a rien à voir avec Dieu, ils se sont barrés. Par rapport à ça. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tout petit pourcentage de ceux qui se disent chrétiens. Il y a encore plus petit pourcentage de ceux qui vont à la messe, alors que c'était 100% au Moyen-Âge, je le rappelle. Bon. Donc les Français ont découvert la raison. Tout par la raison, on fait tout, on est un pays de liberté et de raison, et de philosophes. D'accord ? Et ça donne effectivement mai 68, la libération sexuelle, peu importe l'autorité, on fait ce qu'on veut, on profite de nos corps et on fait ce mouvement-là. C'est pour ça que je vous ai mis cette affiche-là, liberté, égalité, sexualité. Au jour d'aujourd'hui, la révolution sexuelle en France, et au jour d'aujourd'hui, ça reste toujours vrai, c'est-à-dire que les Français sont persuadés que la relation avec l'autre, c'est le samedi soir, on commence par coucher ensemble, et puis si on continue ou pas, ils ont même une expression pour ça, c'est un plan cul, qu'il soit homme ou femme, s'ils servent qu'au sexe, on appelle ça plan cul. Alors il y a une autre gradation qui s'appelle plan cul régulier. Plan cul régulier, ça veut dire qu'ils couchent souvent ensemble. Et puis après, c'est copain, c'est pas un gros statut. Et puis petit copain. Et puis il y a encore un autre statut, enfin bon, voilà où on en est. Donc une stricte catastrophe par rapport à Dieu, la raison partout, et il y a plein effectivement de conséquences spirituelles, et là on en arrive aux esprits à l'œuvre, parce que les Français sont athées, mais ils sont intéressés par toutes les spiritualités bizarres qui foisonnent. Voilà par exemple le chamanisme. Le chamanisme, ça intéresse beaucoup, parce que c'est proche de la nature. Il y a tous ceux qui se rapprochent de la nature, et il y en a plein dans tous ces mouvements-là qui parlent de reconnexion à la nature, et voilà comment font les esprits, ils s'adaptent à la mentalité française, donc on leur parle d'amour, on leur parle de se reconnecter à la nature, au grand tout, au monde, et ça cartonne. Il y en a partout véritablement, c'est ce qui marche le mieux. Libérez votre potentiel et connectez-vous enfin à l'univers. Oui, voilà, l'esprit, les guides spirituels, donc les adversaires se déguisent en anges de lumière, partout, ces guides spirituels, ces maîtres ascensionnés, ils vont vous parler, il suffit de leur parler, de se laisser ouvert. Il y a ces guides qui font du channeling, c'est-à-dire qui transmettent des messages, un peu comme des prophètes, mais pas avec le bon esprit, et qui vont vous guider pour que vous ouvriez véritablement à ces esprits-là. Donc, vous imaginez ce que ça donne au niveau des possessions. Mais en fait, vous êtes sous dépendance de ces esprits. Mais il ne faut pas croire que ces esprits leur apprennent le mal. Ils leur donnent ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire, selon la culture, voilà tout le thème, selon la culture française, donc l'amour, la connexion en nature. Et progressivement, Dieu n'existe pas, c'est toi qui décides. Et progressivement, comme je vous l'ai partagé dans la vidéo précédente, tu vas te réincarner, comme les démons, en fait. Mais c'est très doux, tout ça. Vous voyez l'intelligence de l'adversaire, c'est du marketing de très haut niveau. Manifestement, c'est eux qui ont inventé le marketing, tellement c'est adapté à la culture, et tellement ça plaît aux gens. Donc, on a bien sûr les anges gardiens.
aussi par la tradition catholique des anges gardiens. Je rappelle qu'on n'a pas un ange attitré, mais il y a des anges toujours. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent en groupe. Les démons travaillent en groupe et les anges travaillent en groupe. Donc vous pouvez avoir effectivement un ange en particulier qui s'occupe de vous à un moment donné, mais c'est pas à vie, parce que ça dépend des missions. Donc communiquez avec votre ange gardien, vos guides et vos défunts, les esprits des morts, bien sûr. Retour à l'esprit des morts, les anges gardiens sont là pour vous aider, parce qu'ils vous aiment. D'accord? Voilà les esprits à l'œuvre en France dans ce contexte-là. Donc, vous voyez à quel point il y a des conséquences concrètes de tout ça, de la raison comme Dieu, mais rappelez-vous d'une chose, c'est qu'à la base, le mouvement protestant est un mouvement de raison, de théologiens. C'est pour ça qu'il y a des facultés de théologie par rapport à ça, parce que c'est issu du mouvement des Lumières suite à la Révolution française. La raison, c'est Dieu. Et toute la faculté de théologie, c'est de dire ça, on va faire par la raison. Sûrement qu'on est inspiré, Dieu va se débrouiller. Mais c'est d'abord par la raison. Et la faculté de théologie vous apprend véritablement à faire des discours persuasifs de la sagesse, comme je vous l'ai dit, mais à raisonner partout. Donc, vous passez 5 ans en faculté de théologie à apprendre à ne pas servir Dieu, à faire selon vos pensées, et voilà ce que ça donne. Et ça donne exactement ce que je vous ai partagé dans l'église précédente. Il fait selon sa pensée, puisque le pasteur, c'est Dieu, en fait. Cherche pas, c'est lui qui va décider. Selon ses pensées, selon son cœur, et il est rare que son cœur soit vraiment bon, parce que ça n'est pas le bon esprit à l'œuvre. Donc la conséquence pratique de tout ça, comme vous le voyez, c'est qu'on est dans des systèmes de théologiens à la base, hein, tout par la raison, et dérivé effectivement du système catholique, où il y a aussi des théologiens, comme je vous l'ai partagé, et la raison est devenue extrêmement importante. Maintenant, on va changer de pays et de continent. C'est véritablement l'Afrique. Parce que vous allez voir, en fait, les connexions spirituelles entre la France, l'Afrique, et la France et la Suisse, puisque c'est le berceau du protestantisme, et les États-Unis. Parce que les esprits sont partout et s'adaptent à chaque culture. Regardez ça, chrétien d'accord, mais africain d'abord. C'est tout un mouvement en Afrique, qui donc s'oppose strictement en fait aux enseignements du Nouveau Testament, Galates 3.28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Non, ils disent non, on est d'abord africain avant d'être, donc ils sont plus dans... C'est pas le bon esprit à l'œuvre. Et il y a tout un mouvement, effectivement, et ça rappelle le syncrétisme, on va en fait rajouter de la spiritualité, un peu d'ancêtre, un peu de choses comme ça, tel que c'est pratiqué effectivement dans beaucoup de milieux par rapport à ça, mais là c'est officiel, c'est pas le bon esprit. Et dans cette chaîne, on voit plein d'enseignements comme ça. Et ces enseignements, ça sert véritablement à amener dans un autre esprit, parce que s'il y a une désobéissance totale, effectivement, au Saint-Esprit, nous devons tous revenir au culte de nos ancêtres, très très pratiqué, qui revient en force par rapport à ça. En Afrique, mais pour que ça revienne en force, il faut annuler effectivement tout le travail des missionnaires, ce qui est assez facile, parce que le travail des missionnaires catholiques, ils ont fait quoi? Ils ont construit des bâtiments, ils ont parlé de Jésus, ils ont mis de l'eau bénite, et ils ont dit il faut aller à la messe, et peu importe si tu fais un peu de sorcellerie. Je caricature parce que ça dépend un peu des pays, mais il y a pas mal de pays qui ça a été comme ça. Donc qu'est-ce que vous voulez que ça donne en termes de fruits? Rien du tout, bien sûr. Hein. Donc c'est normal qu'à un moment donné, comme ce qu'on a vu avec l'Église catholique en France, il y a un rejet de ce système-là. Par contre, faut pas croire que les protestants sont beaucoup mieux, même si le principe, la parole seule, est un excellent principe, ils ont également, en fait, suivi une tradition. Et on l'a vu par rapport en France, ils ont suivi la tradition du monde, hein, la culture du monde, tout par la raison. Donc, on peut dire par la Bible seule, quand la Bible n'est pas inspirée, il n'y a pas d'esprit de vérité, et il y a des fausses doctrines partout, parce que c'est la raison. Ces mouvements-là, ils vous disent quoi? Ils vous disent, ils vous poussent la haine, effectivement, du colonialisme. Alors, soyons clairs, bien sûr que le colonialisme, il y a plein d'atrocités, de choses comme ça. Évident, hein. Ça se discute même pas. Mais comparez ce que nous dit la Bible sur cette question-là, c'est très comparable aux Romains. Les Romains étaient les colonialistes de l'époque de la Bible,
qui faisaient exactement ce qu'on faisait les Français, c'est-à-dire qui massacraient quand ça les arrangeait pas, qui prenaient le pouvoir, mais aussi qui construisaient des choses, comme les aqueducs et les voies romaines, avec de ceux qui gouvernaient. Donc on retrouve effectivement les colonialistes qui sont des Romains. Et remarquez que Jésus, malgré ce qui se passait avec les Romains, même si les Romains pratiquaient la Pax Romana, c'est-à-dire essayer de s'arranger avec la culture des pays, n'a jamais appelé à se soulever contre les Romains. Pourquoi ? Parce que les Romains, c'était temporaire. De toute façon, on voit bien, par rapport à la libération des peuples, quand un peuple domine un autre peuple, ça ne dure qu'un temps. On a effectivement le modèle des Égyptiens. Mais c'est pour ça que ça restait encore avec le modèle des esclaves. C'est pour ça que Paul parle des esclaves. Ça n'est qu'après où, dans la douceur, où l'esclavage a pu être aboli. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu travaille dans la douceur. C'était sanglant. C'était pas le moment pour libérer les esclaves. Donc, il faut bien comprendre pourquoi, effectivement, Paul nous parle encore des esclaves. C'était pas le moment pour faire cette libération-là. Mais Dieu a horreur de la domination. Dieu a horreur de la domination, et c'est pourquoi, quand un peuple domine sur un autre, ça ne dure qu'un temps. Les Romains, ça s'est effondré. Les Grecs, ça s'est effondré. Les Macédoniens, ça s'est effondré. Les Mongols, ça s'est effondré. À chaque fois qu'il y a une domination, ça ne dure qu'un temps. Parce que ça n'est pas dans le plan de Dieu, c'est plus dans le plan de l'adversaire, un peuple qui domine sur un autre. Donc, est-ce que les colonialistes ont dominé ? Bien sûr, comme les Romains. Mais, remarquez une chose, il n'y a plus les colonialistes, les Français colonialistes se sont retirés, même s'ils sont encore présents par rapport à ça, mais apporter la haine du colonialisme n'est pas selon le bon esprit. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a jamais apporté la haine des Romains. Pourtant, les Romains crucifiés... Ils faisaient des massacres, dès qu'on se soulevait contre eux, ils tuaient tout le monde, comme les Français. Mais Jésus n'a jamais appelé à cette haine-là, parce que les Romains avaient leur rôle temporaire, Dieu le savait, notamment de construire les routes, par exemple, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la France n'aurait jamais pu être la France sans les voies romaines, et dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Les aqueducs, enfin ce qu'ont fait apporter les Romains, ils étaient dans le plan de Dieu, c'est ça qu'il faut bien comprendre, même s'ils n'étaient que temporaires. Et les Français aussi. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nos enseignements sont dans autant de pays, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des Français, puisque c'est la même langue. Donc au jour d'aujourd'hui, l'Église de disciples suit en fait le plan de Dieu. Alors, vous êtes plus sous la domination française, et je suis d'accord avec vous que c'est une excellente chose. Mais vous voyez que c'est comme les Romains. Il y a eu une libération, effectivement, des pays africains, et ça, c'est un principe de Dieu. Mais les Romains, il y a eu les aqueducs et les voies romaines qui ont permis, en fait, de se déplacer véritablement. Vous savez à quel point les routes sont importantes en Afrique. Et les Français, c'est par la langue par rapport à ça. Et cette langue fait cette unité qui nous permet, par les enseignements, de toucher un très très grand nombre de pays francophones. Vous voyez la volonté de Dieu ? Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que c'est ceux qui sont dans la haine du colonialisme. Encore une fois, il y a toute une liste d'atrocités, de choses... Oui, c'est vrai, c'est historique. C'est pas la question. Mais ils appellent à la haine, ce qui est tout à fait autre chose. Et dans ce mouvement-là, on entend souvent que Jésus est noir. Jésus est noir, et ça a été caché par les Blancs, parce que les Blancs sont menteurs. Voilà ce qu'ils disent. Par rapport à ça. Alors, est-ce que Jésus est noir ? Jésus est ni noir ni blanc, il faut être clair. Il a la couleur d'un Galiléen. Un Galiléen, il y a entre le noir et le blanc. C'est tout. Jésus, est-ce qu'on peut dire que Jésus est noir ? En fait, Jésus, techniquement, il est un homme, un Galiléen, encore une fois, et c'est tout à fait vrai qu'en France, il y en a, et aux États-Unis, il y en a marre de voir des Jésus tout blancs aux yeux bleus, parce que un Galiléen n'a pas cette tête-là. Et c'est important de retourner, de respecter la culture du pays. Jésus, encore une fois, n'est ni noir ni blanc. Mais ils disent que Jésus est noir et que les Blancs ont caché tout ça, et ils tordent plein de versets, parce que c'est pas le bon esprit, pour essayer de démontrer à quel point il y a eu un complot des Blancs contre eux. Vous voyez, la haine, ça c'est l'esprit mauvais qui est à l'œuvre par rapport à ça. Donc, tous ces mouvements-là, on retourne effectivement au culte des ancêtres, parce que ça, c'est la vraie spiritualité africaine. Voilà, vous entendez très souvent ces questions-là.
Et donc, c'est pas le bon esprit à l'œuvre, parce que ça appelle à la haine, clairement, et ça appelle, bon, à tous ces esprits mauvais, au retour au culte des ancêtres, retour à la vraie spiritualité africaine. Et vous voyez, ces mouvements-là mélangent effectivement la spiritualité africaine des spiritualités entre guillemets chrétiennes. Ça n'a plus rien à voir avec le chrétien, mais c'est le cas. Et cette influence-là, cette influence de la spiritualité africaine, c'est-à-dire de la sorcellerie, se retrouve à l'identique dans les églises. Regardez, jeûne et prière, comme je vous l'ai dit, jeûne et prière, on n'est plus dans le Nouveau Testament censé faire jeûne et prière, c'est juste l'écoute de Dieu par rapport à ça. 70 jours de jeûne et prière, j'emmène mes ennemis devant la cour céleste. Donc la promesse, c'est de dire, si vous faites 70 jours de jeûne et de prière, Dieu va vous exaucer, il va punir les coupables. N'importe quoi. On est censé aimer nos ennemis dans le Nouveau Testament. C'est pas le bon esprit à l'œuvre. On est dans un mécanisme de sorcellerie, on donne 70 jours de jeûne et de prière, et on oblige Dieu qui va forcément nous donner et juger nos ennemis. Mais non. Aimer nos ennemis, c'est l'enseignement du Nouveau Testament. On voit ce mécanisme de la sorcellerie. Tu donnes un truc, et Dieu et la divinité, donc, là ça peut rien à voir avec Dieu, va forcément t'exaucer. Mais d'abord, tu donnes un truc. Pareil, la guerre de minuit, comme on l'a vu dans le précédent module, prière de délivrance par le feu, donc c'est pas le bon esprit à l'œuvre, puisque on n'est plus censé faire ça dans le Nouveau Testament. Pareil, la guerre de minuit, toujours pareil, posséder la terre de ma destinée. On ne possède pas une terre, on n'est pas conquérant, on essaye juste de faire des disciples. Ça n'a rien à voir avec un territoire, c'est pas le bon esprit à l'œuvre. Mais vous voyez, prière de délivrance par le feu, on va voir un sorcier qui va vous faire une prière magique, c'est le même principe. On possède la terre de ma destinée, on possède, hein, on va voir un sorcier qui va vous donner de quoi posséder. Vous voyez ce mécanisme-là, comme ça imprègne les églises. Mais pour être tout à fait complet, et toujours avec ce mécanisme des esprits à l'œuvre, ce fameux pentecôtisme africain, avec puissance et prospérité, n'est pas africain, hein, fondamentalement. C'est américain. Et là, on va faire le troisième volet. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est eux qui ont inventé l'évangile de la richesse. Pourquoi? Parce que selon la culture, selon la tradition américaine, tout concourt à la richesse. Bon. Et les plus grands milliardaires américains, Carnegie, Rockefeller, etc., ont pondu cet évangile de la richesse en disant « nous sommes riches parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu veut que tu sois riche ». Et c'est un message aux pauvres. Et ça, sans changer tout la société américaine, c'est devenu un modèle, l'Eldorado. Le rêve américain, c'est de faire comme ces millionnaires, tout le monde peut le faire. Voilà la promesse par rapport à ça. Alors tout le monde peut le faire, tellement peu on fait ça, en fait, et la réalité c'est beaucoup plus que vous voyez cette promesse américaine, le plus haut niveau de vie, le confort à l'américaine, c'est l'American Way, c'est vraiment, voilà, le rêve américain, et devant cette file, beaucoup d'Africains, bien sûr, enfin d'Afro-Américains, puisque c'est les plus pauvres de la société qui n'ont absolument pas accès, bien sûr, à toutes ces richesses et tous ces millions promis qui sont eux-mêmes dans la plus grande pauvreté. Donc on voit ce mensonge-là, effectivement, et ça a des conséquences très importantes, effectivement. Le rêve américain n'est réservé qu'à quelques-uns, et quand on examine la vie de ces milliardaires, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont créé leur fortune essentiellement parce qu'ils ont fait un trust. C'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle de l'acier, pour Carnegie, et il a fait les prix qu'il voulait. Donc, après, c'est devenu illégal, mais ils se sont opposés pendant longtemps à la loi antitrust. C'est pas... Au niveau éthique, franchement, au niveau moral, c'est pas terrible. Hein. Je contrôle toute domination, mais c'est pas de Dieu par rapport à ça. Et Dieu a voulu que je sois riche. Alors, c'est vrai que Carnegie faisait aussi construisait beaucoup d'écoles et de choses comme ça, mais réellement, c'était pas le bon esprit à l'œuvre, puisque c'est eux qui ont inventé cette fameuse évangile de la prospérité. Et, il faut dire aussi les choses, quand on lit leurs textes, ils parlent tout le temps de l'élévation de la race. C'est pas bon, au niveau esprit, hein, nous sommes ni grecs, ni juifs, ni hommes, ni femmes, ni noirs, ni blancs, peu importe. Et on voit que c'était pas du tout le bon esprit à l'œuvre.
Et bien entendu, les églises se sont engouffrées parce que les églises sont dans le monde, sur cette question-là, avec l'évangile de la prospérité, avec les téléévangistes américains, les fameux pasteurs milliardaires par rapport à ça, puisque ils disent « donne-moi et Dieu te donnera, donne-moi ». Donne-moi beaucoup d'argent et puis Dieu te rendra riche. L'évangile de la prospérité et de la puissance. Et on trouve également certains faux prophètes qui faisaient des chutes déjà à l'époque. Je rappelle qu'il y a très peu de chutes dans le sens où on tombe par terre dans la Bible, alors que c'est tellement fréquent. Là aussi, c'est pas le bon esprit à l'œuvre. Et le Time, vous voyez, le Time Magazine, est-ce que vraiment Dieu, que vous soyez riche, dénonce cet évangile de la prospérité qui est partout? Conséquences spirituelles également. Quand j'ai discuté avec, je me souviens dans un moment d'évangélisation, il y avait un Canadien qui était là, j'ai discuté avec lui. Le Canadien est basé son modèle aussi sur les États-Unis, et il était à Montréal. Et à un moment, je lui ai parlé de Dieu. Et on était sur un banc, voilà. Et à Montréal, je lui dis comment c'est la foi par rapport à ça. Il me dit non, c'est du business là-bas. Donc Dieu, ils l'ont mis de côté, et c'est vrai que le Canada est un des pays, il y a quasiment personne du Canada qui suit nos formations, alors que c'est francophone, parce que c'est un pays où ils ont oublié la foi, puis ils sont tournés sur le système américain, business is business. Donc il y a des conséquences spirituelles très importantes de tout ça, comme vous le voyez. Les méga-churches, invention américaine, autant mettre le plus de monde possible, ça rapporte, c'est comme ça qu'on devient milliardaire. Alors, comparez ce modèle-là, méga church américaine, avec le modèle de Jésus et ses 12 disciples. Et effectivement, on ne peut qu'accompagner un nombre limité de personnes. Donc quand vous avez trop de personnes, vous ne ferez pas de disciples par rapport à ça, tellement il faut, selon le modèle de Paul aussi, qui est tout le temps dans l'accompagnement, attention aux esprits, est-ce que c'est l'esprit, est-ce que c'est la chair, etc., etc. Il faut tout le temps faire ça. Et dès que vous dépassez un petit groupe, vous n'y arrivez pas, tout simplement. Parce que Jésus pose l'Église non pas en disant des milliers, mais là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Et à distance, je vous l'ai dit, par WhatsApp, ça fonctionne, et on est très souvent 2, parce que c'est le modèle du Nouveau Testament. 2 disciples, là où 2 ou 3 sont réunis, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est là où on vit l'Église. Et ça, c'est un modèle de congrès, de concert, de ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec l'Église. C'est juste un show, et c'est très américain par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça c'est évident. Et beaucoup sont milliardaires avec ce système-là. Vous doutez bien que avec ce nombre de personnes, on devient très vite riche. Donc il y a des conséquences spirituelles très importantes, parce que c'est cet évangile de prospérité qui est arrivé en Afrique. Alors effectivement, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, ils envoient beaucoup de missionnaires, et en Afrique, pays de la pauvreté, quand on leur explique que Dieu veut que tu sois riche, évidemment que ça prend tout de suite. Évidemment qu'on a les mêmes foules qu'eux, et qu'on leur demande en plus des dîmes, et qu'on les fait tomber, et qu'on leur dit que c'est la volonté de Dieu, alors que c'est pas le bon esprit à l'œuvre, ça marche tout de suite. Surtout que le modèle, ce modèle d'évangile de la prospérité, c'est aussi un modèle de l'homme puissant. C'est le même modèle que le sorcier. On va voir l'homme puissant qui va vous donner la richesse, l'enseignement et la prière magique, comme on va voir un sorcier, comme on l'a vu. Vous voyez les implications spirituelles. Et évidemment, Jésus n'est plus là depuis longtemps, c'est plus du tout le chef de l'Église, c'est juste l'homme puissant qui va vous rendre riche, vous résoudre vos problèmes et faire des prières à condition de donner beaucoup d'argent, comme les sorciers. Vous voyez, à tel point qu'il y a des conséquences spirituelles de tout ça. 2 Corinthiens 3-4 nous dit « Et même si notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en ceux dont le Dieu du siècle a aveuglé les entendements. » Ça fait tellement longtemps que dans tous ces mouvements d'église que je vous ai cités, c'est généralisé évidemment, le Dieu de ce siècle a aveuglé les entendements. Les incrédules, les entendements et les incrédules, afin qu'ils ne fussent pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, la troisième solution, c'est que l'Esprit Saint s'est barré depuis longtemps, c'est le cas. Quand le Dieu du siècle a aveuglé les entendements, c'est fini. Afin qu'ils ne fussent pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ. Quand on dérive de la saine doctrine, il y a un moment donné, tout s'arrête. Et c'est le cas le plus fréquent au jour d'aujourd'hui.
le prince du monde. Jean 14,30, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Rappelez-vous que c'est aussi la volonté de Dieu, ce monde avec le prince du monde. Pourquoi? Parce qu'il faut justement qu'il y ait tant qui se détournent, que l'antéchrist arrive. L'antéchrist est déjà, les antéchrists, les faux prophètes sont déjà parmi nous. Ça se voit avec toutes les fausses doctrines partout. Mais il faut que ces choses arrivent pour qu'à un moment donné, l'antéchrist arrive et énormément de succès. Mais avec ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, on sait déjà que le mouvement spirituel de l'antéchrist, il sera pentecôtiste africain, et il fera des miracles, et il y aura des millions de personnes. Peut-être du pentecôtisme américain, ça je ne sais pas, mais en tout cas, on sera dans la puissance et la prospérité et les miracles. Parce que c'est ce qu'il y a. C'est là où l'esprit mauvais se déchaîne le plus, et c'est là où les foules vont. Comme je vous l'ai partagé, quand vous parlez de la vraie doctrine de Jésus, la salle se vide, et quand vous faites l'évangile de puissance et de prospérité, vous avez du monde partout, parce que c'est ce que veulent les hommes. Donc, rappelons-nous également, là où on est au jour d'aujourd'hui, même l'église d'Éphèse, en Apocalypse, les églises tombent. Apocalypse 2,45, l'église d'Éphèse qui était au sommet spirituel, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi du déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres, sinon je viens à toi et j'ôterai tes chandelles de sa place si tu te repens. » Donc, l'église, effectivement, d'Éphésiens, il y avait une fausse doctrine, celle de Nicolaïtes. Les Nicolaïtes disaient « faisons comme dans le monde », là aussi, le monde rentre dans l'église. Pour évangéliser, il faut faire comme les païens. Les païens couchent avec tout le monde, faisons pareil. Comme ça, ils vont nous trouver sympathiques et on va leur parler de Jésus. C'était une partie de la doctrine de Nicolaïte. Et bien entendu, ces églises d'Apocalypse ont tout de suite été balayées par des fausses doctrines, et en particulier des hommes, le clergé, qui disaient, voilà, moi je suis inspiré par l'Esprit, c'est Dieu qui m'a établi, exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, donc il faut m'écouter. Et quand un homme est le chef de l'Église, il n'y a plus l'esprit, c'est fini parce qu'on a viré Jésus, en fait. Et ça, c'était le mécanisme le plus courant. Voilà sur cette partie, voilà pourquoi vous comprenez mieux l'interaction entre toutes les cultures. L'adversaire s'adapte à toutes les cultures, culture américaine, culture africaine, culture française. Et on voit les mécanismes spirituels très différenciés selon les pays, mais ce sont les mêmes esprits à l'œuvre, mais qui adoptent des stratégies très différentes. Quand vous avez Mami Wata dans un pays, et quand en France vous avez, alors pas l'équivalent de Mami Wata effectivement, mais vous avez ces fameux guides de lumière, ce sont les mêmes esprits qui ont des apparences différentes et qui s'adoptent énormément aux cultures locales. Et quand aux États-Unis il y a des esprits qui inspirent pour l'évangile de la prospérité, c'est encore adapté à la culture. Voilà pourquoi j'ai eu cette vision, et Princilia a eu une vision, un rêve aussi similaire par rapport à ça, montrant que la culture est un vecteur très important pour les esprits mauvais. Bon, on a fini cette première partie, et maintenant on va replonger dans tous les témoignages de Princilia, de tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'elle a vécu avec les esprits, en particulier par sa mère. Il y a quelque temps déjà, je me suis retrouvée dans une situation assez délicate. Je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle je ne savais vraiment pas d'où me viendrait le secours, ni même à quoi il ressemblerait ce secours. Mais il y a des situations vraiment, parfois on s'assoit, on se demande « qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça ne ressemble à rien, c'est une attaque qui est tellement complexe. On doit prendre le temps de s'asseoir et d'analyser la situation, et avant de réagir, de la porter en prière, parce qu'elle ne ressemble en rien à tout ce que nous avons connu. Je suis tombée dans une situation similaire. En fin 2023, ma mère est tombée malade. Elle est tombée malade d'une drôle de situation. Pour replacer les choses dans leur contexte, je suis la fille unique de ma mère. Du côté de mon père, on était nombreux. J'étais la deuxième d'une lignée d'une dizaine à peu près d'enfants. Et ma sœur aînée était morte. Dans notre fratrie, nous avons eu, donc avec ma sœur aînée, on a eu 2 décès qui étaient pour le moins mystérieux, et mon père et ma mère n'ont pas eu une relation stable. Je pense que c'est quelqu'un qui n'entrevoyait pas l'engagement avec elle, mais qui ne disait pas les choses et qui la faisait espérer.
Et ma mère était une femme très dure. Elle était violente, ma mère. C'était quelqu'un qui ne savait pas s'exprimer par les paroles. Lorsque vous essayiez de discuter et qu'elle tombait dans une impasse parce que vous démontriez qu'elle avait tort sur toute la ligne, elle en recourait aux mains et ça se finissait souvent par des fièvres, par un œil au beurre noir, ça finissait souvent par des saignements. Et c'était une femme qui avait vraiment un problème réel avec la violence verbale. Ma mère était quelqu'un qui mettait son venin dans toutes les parts de votre âme que vous lui offrez. C'était quelqu'un qui critiquait, qui remettait en question, qui rabaissait, qui se moquait, qui insultait, qui violentait, qui râlait tout le temps. Il n'y avait jamais quelque chose que vous puissiez faire de bien. Il n'y avait jamais d'admiration. Et je n'avais jamais eu l'impression que même étant sa fille, que j'étais sa préférée. Elle se trouvait toujours dans une situation où elle préférait une nièce, où malgré que j'avais besoin de son affection à elle, elle faisait en sorte qu'on ne se retrouve pas seul, parce qu'elle avait comme une espèce de malaise en étant seule avec moi. Elle adorait se plaindre, passer du temps avec elle, c'était se plaindre tout le temps. Maman se plaignait tout le temps, pour un rien, pour sa relation avec mon père, pour sa relation avec les gens de son travail, pour sa relation avec la dame du marché. Tout le monde était mauvais à ses yeux à elle. Et moi, ce qui avait commencé à détruire mon estime, c'est qu'elle me disait toujours « Dieu ne m'a pas donné d'enfant ». Je suis née fille unique de ma mère et à l'âge de 2 ans, il m'a été diagnostiqué une maladie génétique, la drépanocytose, qui va avoir aussi son importance dans la suite de l'histoire. Mais ce qui est vrai, c'est que maman ne me considérait pas comme un enfant. Elle disait toujours « Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Dieu ne m'a pas donné d'enfant » et ça me mettait dans une position où je ne me sentais même pas légitime de lui dire « Mais si tu n'as pas d'enfant, qui je suis ?» C'était tellement rabaissant que je n'osais même pas dire quoi que ce soit parce que dire quoi que ce soit, c'était s'attendre à pire à ce qu'elle avait dit déjà. Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Et puis elle disait « Le seul qu'on m'a donné est malade. » Et elle n'a jamais eu d'attache affective avec moi. En tout cas, j'ai vécu cette relation comme ça. Je n'étais qu'une tâche dans le décor. Mais bizarrement, et il faut le dire, elle avait suivi une bonne formation et elle avait un bon poste à la fonction publique, ce qui faisait qu'elle gagnait beaucoup d'argent et elle m'utilisait comme son faire-valoir. J'étais le réceptacle de bijoux, des vêtements de luxe, des voyages à l'étranger. Maman voulait montrer au monde qu'elle prenait soin de moi. Et d'ailleurs, j'étais pas très du genre à manger beaucoup et je faisais souvent des caprices pour manger. Elle me disait « Tu es déjà malade, faut manger. Faut pas que les gens disent ici là que je t'affame. » Je devais manger non pas pour me nourrir, non pas pour prendre soin de moi. Elle le faisait pas pour moi, mais elle le faisait pour le regard des gens. Je constatais qu'elle prenait des décisions qui allaient à l'encontre de mon développement. C'est comme si ça lui posait un problème que je me fasse des amis. Elle a commencé littéralement à me couper de toute relation avec les gens. Et la raison qu'elle avait trouvée et qu'elle disait à mon père, c'est que j'avais atteint l'âge de la puberté alors que je ne me souviens pas d'être sortie plus tard que prévu. Tout ça, je pouvais comprendre ses appréhensions, mais pas au point de rendre stérile ma vie sociale. Et tellement que j'étais bien dans cette école-là, sur le tableau d'honneur toute l'année, ce que j'ai pas compris, c'est qu'elle m'a changé d'école sans me dire. La seule véritable raison qu'elle a trouvée, c'est que l'école n'avait pas fait de bons résultats cette année aux examens d'État et c'était un mensonge que mes amis me confirmeront quelques années plus tard parce que j'avais complètement perdu contact avec eux. Je suis allée donc dans un deuxième collège et puis qui va se prolonger par un lycée dans lequel j'ai subi le harcèlement scolaire du fait que j'étais trop mince et que j'étais drépanocytaire. Et lorsque j'ai commencé à subir ce harcèlement scolaire qui se manifestait par de la violence verbale, mais aussi des menaces d'agression physique. Parfois, on venait me prendre au cou pour me dire « défends-toi ». Lorsque je suis venue dire à ma mère ce que je subissais, elle m'a dit « tu vas rester là parce que de toutes les façons, tu ne peux pas changer d'école tout le temps ». Et c'est comme ça que je suis sortie d'un lycée brisé, que mes notes ont chuté et que mon père m'a dit « l'école était la seule chose pour laquelle nous t'accordions un peu de valeur. Maintenant que tu n'as plus ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire de toi ?» C'est dans un contexte comme ça que je vais me retrouver à l'université, dans une fac pour laquelle ma mère m'avait acheté l'entrée et dont je n'étais pas sûre d'y arriver parce que je savais que mon lycée n'était pas consistant dans la mesure où je savais ce que je pouvais faire et ce que je n'avais pas réussi à faire à cause de l'environnement dans lequel je me trouvais.
voyez ce témoignage de souffrance que fait Princilia, et il faut se rappeler effectivement ce qu'a dit Jacques, ayez comme modèle de souffrance et de patience les prophètes qui vous ont précédés et qui parlent au nom du Seigneur, et c'est caractéristique effectivement du ministère de prophète. Tu apprends à servir Dieu dans la souffrance. Regardez dans l'Ancien Testament, Jérémie, les lamentations de Jérémie, déprimé de voir à quel point le peuple n'obéit pas à Dieu. Voyez Jonas aussi, enfin, le ministère de prophète est un ministère de modèle de foi, bien sûr, comme tous les ministères, mais d'abord de souffrance. Et ça, c'est vraiment une grande caractéristique, énormément d'épreuves. Pourquoi énormément d'épreuves? Parce que il faut se retrouver dans une situation où on perd tout, et la seule chose qui nous reste, c'est ce qu'on a reçu de Dieu. Et moi, j'ai été plein de fois dans ce genre de situation. C'est une école à la dure. Effectivement, c'est un ministère où on est formé à la dure, c'est-à-dire qu'on apprend à tout perdre. Et notre rocher, c'est voilà ce que Dieu m'a dit. Et je vais m'accrocher à ça, parce que ça va se réaliser. C'est la seule façon sur laquelle on peut vraiment passer des messages, parce qu'on a cette expérience-là, hein, de traverser tout, les vallées de l'ombre de la mort, comme le traverse Princilia, mais on sait qu'on a une promesse de Dieu et on s'accroche à ça. Donc après, on peut transmettre, on sait que cette promesse est juste et vraie, et on sait ce que c'est que la foi. Donc voilà pourquoi on voit toutes ces souffrances et épreuves dans la vie de Princilia. Comparez et revenez avec le soi-disant, la soi-disant rencontre avec Jésus du entre guillemets général de Dieu, qui dit qu'il a eu plein de postes à succès, beaucoup de succès dans les affaires, beaucoup d'autorité, etc. Dieu fait pas comme ça. Ça, c'est quand vous êtes au sommet, c'est pas le bon esprit à l'œuvre, puisque Jésus nous montre le modèle des disciples comme étant le petit enfant, justement par opposition en Matthieu, avec les disciples qui pouvaient être grands dans le royaume des cieux. Non, soyez des petits, véritablement, parce que ce n'est qu'en mourant à notre volonté humaine qu'on est conduit par l'esprit. Donc, ce qui est frappant, c'est à quel point ça nous rappelle le fameux enseignement de Jésus, qui est connu effectivement, mais quand on écoute l'ensemble du témoignage de Princilia, on s'aperçoit à quel point il est vrai et juste et se réalise. Vous savez, les béatitudes, Matthieu 5, 4 à 16, « Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés, heureux ceux qui sont doux parce qu'ils hériteront de la terre, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice parce qu'ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde, heureux ceux qui sont purs de cœur parce qu'ils verront Dieu. » Donc on continue, on accélère un peu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Et vous voyez, il y a un verset qui est intéressant, heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Donc c'est pas automatique. Alors vous entendez partout que vous êtes fils de Dieu. Mais vous êtes fils de Dieu à partir du moment où vous êtes conduit par l'Esprit, et Jésus lui dit, heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils seront appelés. Donc c'est tout un processus, puisque le Fils de Dieu parfait est Jésus. Ça se fait pas automatiquement. Heureux l'êtes-vous lorsqu'on vous dira des injures et on vous persécutera et on vous dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Regardez ce que traverse Princilia. Heureux, dit Jésus. Réjouissez-vous et tressaillez de joie parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez cet enseignement qui revient. Donc c'est vraiment un ministère où on dit et montre la volonté de Dieu, et il y a des traversées de souffrance extrêmement importantes, de dépouillement, puisque c'est ce qui produit l'épreuve de la foi, qui se purifie comme l'or, mais en même temps, ça se passe dans la souffrance. Et le texte continue par « Vous êtes le sel de la terre », que vous connaissez, « Si le sel perd de sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien, sinon être jeté dehors et être foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Et qu'on entend tout le temps cet enseignement-là, on verra tout à l'heure, « Vous êtes la lumière du monde », complètement déconnecté de toute la souffrance, alors que c'est le même enseignement. Vous devez passer par toute cette souffrance, être petit, persécuté, rejeté, être au banc de la société, pour que l'esprit fasse son œuvre et que vous soyez la lumière du monde. Vous ne pouvez pas couper ce passage. Et il est tout le temps coupé. Et on verra tout à l'heure, il vous parlera la lumière, briller, être au sommet. Ah non, être au sommet, c'est de l'adversaire par rapport à ça. Donc, ça se termine que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, quand on voit cette lumière, on voit Dieu à l'œuvre. On se dit, waouh, ça peut être que Dieu. Et justement, il y a tout un témoignage comme ça de Princilia, qu'on verra dans les autres modules, où elle a vécu le fait d'être la lumière par rapport à ça, parce que ça ne pouvait être que Dieu, ça ne se fait pas au niveau humain. Effectivement, cette lumière a été transformée, on verra juste après, en disant brillez, brillez comme voilà dans le monde. Vous êtes un entrepreneur à succès, vous brillez. Mais quand on voit un entrepreneur à succès, on ne voit pas Dieu, parce que les athées font pareil. Donc, être rejeté et souffrir par le monde peut être tout à fait le signe d'un puissant appel de Dieu, à condition qu'on écoute Dieu et qu'on traverse toutes ces épreuves en Dieu. En Jean 15-19, il nous est dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi en vous tirant du monde à cause de cela, le monde vous hait. Pareil, comparez le témoignage effectivement du entre guillemets général de Dieu qui vous dit qu'il avait plein de postes à succès, il avait la gloire. Le monde ne te hait pas, tu aimes le monde parce que tu es dans le monde en fait, c'est pas le bon esprit. En Luc 12-51, le père sera en division avec le fils avec le père, la mère avec la fille, et la fille avec la mère, la belle-mère avec la belle-fille, la belle-fille avec la belle-mère, la division dans la famille qui est annoncée par Jésus. Princilia, bien sûr, le vit, parce que c'est pas le même esprit, elle est effectivement... elle a tout un rôle par rapport à Dieu, et c'est la seule lumière dans toute cette famille d'obscurité. Donc vous voyez à quel point ces passages-là se vivent, et doivent se vivre dans les vies, mais se vivent également chez Princilia, et ça nous enseigne beaucoup sur le sens profond de ce qu'a voulu nous enseigner Jésus. On va continuer avec un autre témoignage où Princilia passe à la faculté, où il se passe quelque chose avec un livre, et là aussi il y a un parcours de vie, on va revenir tout de suite après. Après que ma mère ait acheté ma place, il faut le dire comme ça, dans cette université-là, j'ai eu de grands problèmes. J'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur que j'avais à cette fac de médecine alors. Et je n'étais pas convaincue d'y arriver parce que je savais qu'on m'avait acheté ce concours-là. In extremis, je passais et j'ai refait la première année. C'était toujours assez compliqué. Et le secrétaire académique de la fac qui avait comme une dent contre moi, je ne savais pas pourquoi d'ailleurs. Et il a commencé à avoir des humiliations publiques parce que ma mère a voulu imposer sa manière de voir et de faire. Ces gens-là, au lieu de lui répondre à elle, s'en sont pris à moi derrière. Je vais éprouver d'énormes difficultés derrière. Et je me sentais fatiguée, épuisée par ce rythme-là. Et je n'avais pas poussé une grande réflexion à propos de ce que je voulais faire et de ce que je voulais devenir. J'avais écrit mon premier livre pour parler de ma maladie, la drépanocytose, de mon rapport à la drépanocytose, au tabou et à la stigmatisation liée à ça. Et vraiment, je voulais vraiment pouvoir en parler, dire aux gens c'est pas normal. Qu'en plus d'être malade, qu'on soit stigmatisé, qu'en plus de souffrir sur le plan sanitaire, sur le plan physique, avec les infections, la douleur, qu'on devrait encore avoir à gérer le regard d'une société qui ne nous accepte pas, d'une communauté qui nous exclut. J'ai écrit mon premier livre et j'ai mis la pression à ma mère pour m'aider à le publier parce que je n'avais pas l'argent pour le faire et on était à 843 000 quelque chose comme ça, francs CFA. Je n'avais pas cet argent, mais j'étais convaincue que ce livre devait sortir. Et j'ai mis la pression à ma mère et ça m'a semblé bizarre parce que lorsque je lui en parlais, il me disait « Pourquoi est-ce que tu veux faire sortir ce livre? Est-ce que tu veux exposer notre famille? Tu veux dire les choses qui se passent ici ?» Et j'avais compris sa peur en fait que je ne dise tout haut ce qu'elle me faisait en mal, tout bas, les humiliations, la violence, la torture morale, les passages à tabac, par elle-même ou parfois qu'elle faisait appeler les membres de sa famille. Elle avait cette espèce de levier là, parce qu'il y avait des moments où quand elle me frappait et que le sang coulait, je me disais, là, on est allé à la limite de trop. La prochaine fois que tu me touches, je te rendrai coup pour coup. Et donc, elle avait des espèces de leviers où elle utilisait des membres de sa famille pour faire le sale boulot à sa place. Et je pense qu'elle avait peur que je mette tout ça sur la table dans ce livre-là. Au bout d'un long processus où j'ai dû la faire asseoir, elle avait été affectée dans la deuxième ville du pays. Donc, je vais, faire sortir mon livre, ensuite créer une fondation parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement à faire dans la drépanocytose qu'il fallait bien bouger les choses. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans mon ministère, sans véritablement savoir que Dieu m'appelait à ça, mais que c'était pas le moment. J'étais déconnectée de Dieu. Je voulais faire les choses par moi-même. Je voulais dénoncer. J'avais vraiment cette envie, cette soif, cette rage de dire tout haut ce qui ne fonctionnait pas dans cette société.
Alors c'est effectivement un très beau témoignage parce que là on voit effectivement qu'elle est partie trop vite. Elle est partie trop vite et c'est vrai qu'on apprend à ne plus être sous la chair dans l'esprit, mais c'est tout un apprentissage. Donc des fois on se trompe. On pense, et moi j'ai connu la même chose, il y a des fois je pensais que c'était lié à la promesse de Dieu parce que j'avais beaucoup moins de messages et de visions qu'au jour d'aujourd'hui. Et en fait j'avais fait par la chair, je me suis trompé, mais Dieu m'a rattrapé. Et en fait de ce qui pense que c'est une catastrophe, ça m'a permis d'avoir l'appel de mon ministère. C'est une situation difficile sur laquelle j'ai traversé. Et on voit avec Jonas qui au début est la désobéissance devient en fait de l'obéissance parce que Jonas c'est très beau. Jonas c'est par la désobéissance, Dieu savait qu'il allait désobéir, qui nous fait ce témoignage extraordinaire de prophétique par rapport à Jésus, de la plongée dans l'abîme de la mort et de la résurrection. Et ça, c'est prophétique. Il n'y a personne qui va au fond de la mer prêt à mourir et qui fait ce genre de déclaration. Il a son rôle de prophète. Et on peut se demander, mais à qui parle-t-il puisqu'il est au fond de la mer ? À nous, puisqu'on lit son message, en fait. Et c'est tellement ça. Et ça, c'est caractéristique, effectivement. Il est perdu, mais Dieu savait qu'il était perdu, et ça lui permet, en fait, de faire un très beau message et son ministère. Vous voyez comment Dieu fait quand il mise sur une personne parce qu'il avait ces plans-là prévus à l'avance pour Jonas. Et ça nous fait un message extraordinaire dans l'Ancien Testament. Donc, effectivement, on n'est pas dans un système de revanche. Et j'ai eu le cas de quelqu'un qui a chuté malheureusement très rapidement. Ça m'a vraiment peiné parce qu'il avait aussi un potentiel important, parce qu'il y avait l'orgueil qui était là. Et avec l'orgueil, il a chuté en moins de 15 jours. Donc, parce qu'il a commencé à écouter un autre esprit, parce que il a changé de doctrine. En fait, il est revenu dans l'Ancien Testament. Bon, bref. Donc, ce qui m'avait frappé, c'est que je savais qu'il n'avait plus du tout l'esprit en lui, c'était plus le même esprit, et effectivement, il a changé de projet. Lui-même étant orphelin, il voulait donc construire un orphelinat. J'ai une revanche à prendre sur la vie. Ça, c'est ce qu'on fait dans le monde, mais Dieu ne fait pas comme ça, puisqu'il nous apprend au contraire à tout le temps pardonner, et le passé est le passé. On ne prend pas une revanche dans le sens que par la volonté de Dieu, effectivement, il va nous conduire là où il veut. C'est pas à nous de faire une compensation, hein. Comme quelqu'un qui a été très pauvre et qui devient très riche, par exemple. Ça n'est pas, c'est dans le monde, mais ça n'est pas ce que Dieu nous montre. Et donc c'est tellement important d'être dans le temps de Dieu, et on verra aussi d'autres moments où elle dit qu'elle est partie trop vite, que Dieu l'a rattrapée, comment l'a rattrapée, le rôle aussi d'être à deux. Pourquoi c'est très important de suivre la volonté de Jésus, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai Princilia tous les jours, c'est-à-dire là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. L'église, c'est pas le grand truc qu'on a vu tout à l'heure, l'église, c'est là où 2 ou 3, donc vraiment à 2, ça marche, hein, c'est-à-dire que c'est là où la puissance de l'esprit est à l'œuvre, parce qu'on se complète, et c'est ça l'accompagnement. Par rapport à ça, c'est vivre l'église. Et le grand spectacle qu'on a vu dans la méga church, c'est complètement du monde, ça n'a rien à voir avec Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. L'enseignement de Jésus, une fois de plus, a été mis de côté. Alors, je vais vous montrer une vidéo vraiment qui est extrême, mais qui montre bien ce que c'est que le mauvais esprit à l'œuvre, avec la puissance, avec... voilà, on parle aussi d'argent, là encore une fois, c'est les hommes d'affaires, la power. C'est très caricatural, mais c'est typique de l'esprit qui est à l'œuvre dans ces mouvements, et ça permet d'être, parce que c'est frappant, parce que là ils vont très loin, mais en fait c'est assez généralisé, et j'aime beaucoup le lien avec les hommes d'affaires. Oui, bien sûr, tu penses que Jésus qui dit aux jeunes riches de vendre tous ses biens, c'est sûr qu'il va enrichir les hommes d'affaires, et on n'est pas là pour ça. Mais bon, c'est la promesse de puissance et de prospérité et de power, le feu. Donc je vous dis à tout de suite.
international des serviteurs de Dieu. Son thème, transfert de grâce pour un impact rapide. Plusieurs années de labeur sont à ton actif, mais aucune relation directe avec tes résultats. Ta longue expérience du travail côtoie également ta longue expérience d'échecs, de déception et de non-croissance dans le ministère. C'est à se demander ce que les autres ont que tu n'as pas. Très bonne question. Le temps est venu de résorber cette question ministérielle. Il est donc temps pour toi de recevoir un transfert de grâce pour un impact rapide dans le ministère. Avec l'homme de Dieu qu'on ne présente plus, le plus enflammé de la francophonie, un catalyseur reconnaissable par ses œuvres. Vous entendrez et vous comprendrez pourquoi votre ministère stagne. Et plus encore, vous recevrez un transfert de grâce pour un impact rapide. La conférence internationale des serviteurs de Dieu est aussi destinée aux hommes d'affaires, les personnes qui veulent opérer dans la dimension du million et du milliard. Comme une femme de Dieu, et vous désirez expérimenter une croissance réelle dans votre ministère, vous serez donc béni d'assister à ce programme. Ari Al-Hazi Idaru Azi Allahada. Shalom, shalom à tous les enfants dans le monde. Bien-aimés, c'est une saison spéciale. C'est une saison où Dieu m'a mandaté. Donc évidemment, il n'y a absolument rien de Dieu dans tout cet enseignement-là. C'est toujours puissance, sommet, et souvenez-vous de ce que le diable dit dans le désert, Luc 4, versets 6 à 7. Le diable lui dit, lui donnerait toute cette puissance, power, la gloire de ses royaumes, la gloire de ses territoires, parce qu'elle m'a été livrée. Vous voyez que les territoires sont livrés à l'adversaire, tandis que nous, c'est les hommes. On est pêcheurs d'hommes et non pas conquérants de territoire. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Et que je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Voilà la promesse de l'adversaire. À l'inverse, quand Paul se convertit, en Acte 9,16, « Car je lui montrerai tout ce qu'il faut qu'il souffre pour mon nom, comme Prince Ilia. » Donc vous voyez les deux modèles par rapport à ça. Donc, le fait de tomber par terre n'a rien à voir avec l'esprit, parce que l'esprit fait pas ça. En Galates 5,22, on dit bien, on parle de tempérance et on parle de maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. On n'a pas à rouler par terre. Parce que l'esprit ne fait pas ça, en fait. Les seules fois où on voit les gens tomber par terre dans la Bible, c'est quand ils ont une vision extrêmement puissante, tombant en extase. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie que 2 fois. La première, suite à l'apparition d'un ange, et je suis tombé tellement c'était effrayant, en fait. Et la deuxième fois, sur une vision tellement puissante qu'elle m'a fait tomber à la renverse. 2 fois dans une vie, 2 fois. Bon. Et c'est le modèle biblique. Le fait de tomber par terre est absolument rarissime. Et si c'est tout le temps dans ces mouvements-là, c'est que c'est pas par le bon esprit. Où est-ce qu'on retrouve ça ? Dans les transes. Hein. Dans tous les effets de transe, vous avez ce genre de manifestation. Sauf que la transe, c'est les chamans qui font ça, et c'est pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils vous font chanter, qu'il y a des répétitions et tout ça. Il y a aussi cet effet de transe. En tout cas, c'est pas le bon esprit. Et faire tomber comme ça les personnes à distance, c'est typique de l'adversaire. Jésus fait pas ça. Hein, c'est pas toujours pareil, c'est pas le bon esprit à l'œuvre, mais c'est très spectaculaire. Et Dieu aime pas beaucoup ce qui est tellement spectaculaire. Hein, ça, c'est vraiment les manifestations d'un esprit mauvais à l'œuvre. Et c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous montrer une autre vidéo sur absolument tout ce qu'il ne faut pas faire, qui est intéressant par rapport au contraste de ce que nous partage Prince Ilia. Ça s'appelle « Femme de destinée » et vous allez voir à quel point ces quelques minutes concentrent tout l'inverse, exactement comme Conférence Power, tout l'inverse en fait de la doctrine de Jésus. Vous savez, quand Élie devait être enlevé, Élisée a dit, moi je te lâche pas. Où tu vas, je te suis. Donc maman Maud, ça va être chaud. Nous allons être nombreux sur toi et on va s'accrocher. Ce manteau-là, chacune de nous va avoir un morceau. Nous allons tous trouver une part dans ce manteau. Nous allons tous prendre un morceau. Parce que nous allons nous lever, nous des filles, nous allons nous lever de partout dans le monde. Nous allons briller, nous allons atteindre des sommets, nous allons manifester la gloire de Dieu. Parce qu'il a déclaré qu'au travers de ta vie, il va susciter d'autres comme ça. Amen. Et le diable ne peut pas être content. Il ne peut pas être content avec de telles paroles, avec de telles déclarations que le Seigneur fait sur nous. Le diable va être là, il rôde. Voilà pourquoi on n'est pas encore en train de voir ces choses. Mais moi, je déclare et je décrète qu'au sortir de cette conférence,
Ah, ma sœur, au sorti de cette conférence, si tu as décidé d'expérimenter la vie de Dieu, tu vas sortir avec ton morceau de manteau. Tu n'as pas besoin de trop, hein? Tu n'as pas besoin de trop. Tu n'as pas besoin de trop, toi. Et tu manifestes la gloire de Dieu. Tu manifestes la gloire de Dieu. Cette génération, on parlera de nous. On parlera de nous. On a parlé de la génération Josué. On parlera de la génération Modestine. Parce que nous allons être de cette génération. Nous allons être de cette génération. Nous allons révéler la gloire de Dieu. Nous allons manifester la gloire de Dieu. Pourquoi la lumière ne brille pas? Pourquoi la lumière ne brille pas? Le diable est acharné contre nous. Depuis Genèse, depuis qu'il y a eu cette parole qui a été déclarée, le diable a décidé de nous faire la guerre par toutes sortes de systèmes. Et nous devons être vigilantes, femmes d'impact. Nous devons être à l'affût. Il faut savoir que tout ce qui t'empêche de t'élever est un système de malin. Le diable veut que tu restes en bas. Le diable ne veut pas que tu influences ta génération. Une seule femme qui se lève, c'est une nation qui est transformée. Alors, autant que nous sommes ici, là, nous avons des destinées qui sont censées bouleverser l'humanité. Autant que nous sommes ici, chacune de nous, lorsque nous décidons de nous mettre dans notre couloir pour manifester les desseins de Dieu, je vous assure, il y aura les nouvelles n'auront plus d'espace au fait. Tous les jours, il y aura toujours... Est-ce que vous nous entendez? Oui. Très bien, très bien. Nous sommes depuis Paris. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer ici. Il y a Sonia. Oui, je dis bien Sonia. C'est une femme de 18 ans. Et elle, ce qu'elle est en train de faire, c'est des exploits. On ne comprend pas. Elle a trouvé une nouvelle formule mathématique qui va bouleverser le monde. Oui, il y aura des choses comme ça qui vont sortir. On va dire à un moment donné, il y a une Nadine qui s'élève à Kinshasa. Il y a une Francine qui s'élève à Montréal. Il y a, je sais pas moi, dis ton nom, mets ton nom et déclare ce que tu vas révéler. Parce que il faut qu'on soit révolté. Si on te dit que ton père t'a légué une somme, je sais pas moi, de 10 millions de dollars, et que c'est dans ton compte, tu vas dans ton compte, tu ne trouves pas les 10 millions, tu vas aller réclamer à qui des droits. Tu vas pas te taire. Tu vas pas être là, alléluia, j'ai 10 millions. Mon ami, il n'y a pas 10 millions dans ton compte, tu vas faire du boucan. Tu vas même aller chercher des avocats pour te défendre, même si tu n'as pas d'argent, en te disant, quand je vais recevoir mes 10 millions là, je vais gérer. Tellement que tu as la foi que c'est pour toi que tu dois aller récupérer. C'est comme ça que nous devons être par rapport aux promesses de Dieu, aux déclarations de Dieu. Lorsqu'il parle que c'est des faits, quand tu vois un fait biblique, automatiquement lève-toi. Regarde, est-ce que ce fait-là se manifeste dans ma vie? Si tu n'es pas en train de l'expérimenter, commence à réclamer. Commence à réclamer. Pourquoi je suis sous les boisseaux alors que je suis censé être sur les montagnes? Pourquoi je suis sous les ténoirs alors que je suis censé être au-dessus? Tu as déclaré que je serai la tête et non la queue. C'est moi qui suis tout le temps en train d'attraper la queue. Pourquoi, Seigneur, je dois demeurer dans cette dimension? Je ne peux pas accepter cela. Il faut que je sorte de là. Dis à ta voisine, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc c'est effectivement un festival de tout ce qui n'est pas dans le bon esprit. Vous avez vu qu'elle a viré Jésus, comme on l'a vu dans les premiers modules. Tout est centré sur l'Ancien Testament. La fameuse promesse « la tête et la queue, vous serez la tête et non pas la queue » est une promesse faite aux Juifs qui a été annulée du fait de leur désobéissance. Donc on utilise effectivement certaines promesses spécifiquement faites pour le peuple juif et qu'on essaye d'appliquer au jour d'aujourd'hui en oubliant les enseignements de Jésus. Soyez effectivement comme un serviteur. On n'est pas du tout comme un serviteur. Là, il nous parle de tout le temps d'être au sommet de la montagne, de briller. Alors c'est intéressant, briller dans le sens de la réussite et la notoriété et la gloire. Hein, si vous êtes, enfin, vous avez déjà vu ces passages-là. Hein, si vous êtes, le monde est censé vous voyer. Si vous avez cherché la gloire des hommes, ça n'est pas de Dieu. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Hein. Tout le monde va parler de vous, et il y a un tel qui va chercher de trouver une formule magique, mais une formule mathématique extraordinaire. Mais attendez, c'est quoi comme don, ça, trouver une formule mathématique? C'est les athées qui font ça. Nous, on est censé faire avec des dons spirituels, comme le don de prophétie, le don de guérison, etc.,
la volonté de Dieu, à l'imitation du Christ. Christ, il n'a pas inventé E égale MC2, quoi. Bon, donc tout est dans le mauvais esprit et dans le monde, au sommet de la montagne, comme la promesse de l'adversaire. Élie est là, effectivement, alors qu'Élie n'a plus sa place dans le Nouveau Testament. Évidemment, il y a le manteau d'Élie. Et là, il y a, voilà, allez, prenez un morceau du manteau d'Élie. Donc c'est ce fameux transfert d'onction, hein, c'est moi qui donne et vous allez recevoir. Tout le monde fait « Ouah !» Bon, bien sûr. Et réclamer, c'est une promesse de Dieu. Oui, Dieu, j'ai pas reçu tous mes millions. Sérieusement, hein, sérieusement, c'est ça ce qu'ils enseignent. Quand Jésus dit tu vends tous tes biens au jeune homme riche, j'ai pas reçu tous mes millions. Mais c'est ça ce qu'ils disent. Alors je déclare et je décrète, bien sûr, est une fausse doctrine, dans le sens que tout ce que vous liez dans le ciel, etc., c'était un enseignement pour Pierre. Parce que Pierre était conduit par l'Esprit. Parce qu'effectivement, quand on en a la même autorité que Jésus, enfin, pas exactement la même, mais Jésus nous montre l'autorité parfaite de celui qui parle et les vagues s'arrêtent. Nous, on n'est pas censé quand même faire pareil. Par contre, plus on grandit dans l'Esprit, plus on a une autorité. Mais encore faut-il mourir notre vie d'homme, et là, ça vous fera partir dans la chair, c'est cuit. Peu importe ce que vous allez dire, ça ne se fera pas. Vous n'avez pas la moindre autorité, puisque ça c'est effectivement complètement lié à votre imitation de Christ. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une promesse en disant on peut vous déclarer sur une montagne et puis vous pouvez déplacer sur, la montagne si vous avez une foi grande comme un grain de sénévé. Mais en fait, c'est assez symbolique cette question-là. Ça veut dire que la foi dans le sens du Nouveau Testament, c'est tout à fait lié à l'esprit, puisque en fait, c'est l'esprit qui donne la foi. C'est pas un choix la foi. C'est un fruit de l'esprit également, puisqu'il y a le don de foi d'ailleurs. Donc effectivement, plus vous êtes dans l'esprit, plus les choses qui vous semblent impossibles comme la montagne deviennent possibles, parce qu'à Dieu tout est possible. Voilà le sens de ça. Ça ne veut pas dire que vous allez déplacer des montagnes ou faire des tours de magie, bien sûr. Donc tout ce que vous dites va se proclamer, vous réclamez à Dieu, vous avez vos millions, vous faites comme dans le monde, c'est atroce, ça n'a rien à voir avec Dieu et c'est tellement courant. C'est typique effectivement de ces mouvements d'église de réveil, de ces généraux de Dieu, de ces faux apôtres, de tous ceux que vous voyez avec toutes ces chaînes YouTube, et c'est pas le bon esprit à l'œuvre. La seule conséquence que ça aura dans vos vies, c'est que ça vous plonge directement dans les mains de l'adversaire, parce que c'est sa doctrine. Et remarquez que l'intelligence, elle dit en permanence, on ne voit pas tout ça parce que le diable nous empêche. Pas du tout, le diable est ravi, là. Vous êtes dans sa doctrine, comme dans le désert. Hein, voilà, je vais te donner la gloire, il n'y a pas de problème, gloire, puissance. Les hommes vont t'aimer, tu seras au sommet de la montagne, mais si tu m'adores, par contre, mais tu t'inquiètes pas, ça va se faire. Voilà, donc cette promesse-là n'a rien à voir avec Dieu. Et plus ils martèlent ça, plus ils vous font prier, plus ils vous font jeûner, plus ils vous font rester dans l'Ancien Testament, parce que Jésus a été viré de l'équation, plus l'adversaire, en fait, l'adversaire peut vous attaquer parce que vous êtes de plus en plus dans son domaine, vous revenez à un autre temps que le temps actuel, vous revenez en fait au temps des pharisiens, et l'adversaire est ravi, c'est l'objectif par rapport à ça. C'est pour ça qu'il va utiliser ce type de personnes pour faire passer ses doctrines. C'est quoi la conséquence pratique dans vos vies? Vous allez être de plus en plus détruits. Et tout à l'heure, on écoutera effectivement Princilia qui témoigne parce qu'elle est passée par ce genre d'église, par ce genre de mouvement qu'elle connaît très bien. Et effectivement, elle a été de plus en plus détruite par les esprits mauvais, et pour cause. Parce que tout ça, ça ouvre des portes spirituelles, en fait. Tout en disant que l'adversaire va vous empêcher, et c'est subtil, c'est intelligent, bien sûr, c'est l'intelligence qui n'est pas de Dieu, pour dire, on ne voit pas tout ça, parce que, en fait, l'adversaire ne veut pas que vous fassiez ça. Non, il s'en fiche. On fait croire que c'est une opposition de l'adversaire. C'est quoi les fruits? Parce que, à plusieurs reprises, plusieurs Africains m'ont dit dans des pays différents qu'ils avaient remarqué, quand je leur parlais de la sorcellerie, à chaque fois ils me disaient, c'était pas comme ça avant, mais c'est vraiment depuis 10 ans que ça a flambé la sorcellerie dans le pays. Alors, comme j'ai eu 3 fois la même réponse, 10 ans, je me suis dit, il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la sorcellerie flambe en 10 ans? Je me doutais un peu, parce que je connais ce genre de doctrine, je sais les dégâts spirituels que ça fait sur les personnes par rapport à ça,
effectivement, j'ai regardé la date des créations de ces chaînes YouTube liées à tous ces mouvements de généraux de Dieu, Église de réveil, puissance et prospérité et machin, déclaration, etc., Élie et tout ça. Et ça colle parfaitement. En fait, je me suis aperçu que la période de 10 ans était la période dans laquelle les chaînes YouTube ont été créées, ils ont pris de la puissance. C'est-à-dire qu'on a le phénomène suivant, vous voyez, cette vidéo-là est très intéressante, il vous dit tout le temps, faites ça pour lutter contre le démon, alors que ça, en fait, ça vous affaiblit. Mais vous avez besoin d'eux parce que vous êtes de plus en plus affaiblis, donc ils vont dire continuez à jeûner, prier, surtout donne de l'argent. Dieu va te protéger, donne de l'argent, donne de l'argent, donne de l'argent. Plus vous êtes détruit, plus vous êtes rentable et plus vous êtes en dépendance. D'autant plus que vous n'allez pas dormir beaucoup parce que vous passez vos nuits à prier et vous allez être de plus en plus faible parce que vous jeûnez. Donc vous allez donner de plus en plus d'argent pour essayer de résoudre les problèmes. Voilà le plan de l'adversaire à partir de ces églises. La conséquence pratique, c'est que la sorcellerie explose. Et ça, c'est pas de Dieu, puisqu'on voit en acte, par exemple, que ceux qui font de la sorcellerie brûlent leurs livres. Quand l'esprit de Dieu est à l'œuvre, la sorcellerie baisse. Quand c'est pas le bon esprit à l'œuvre, la sorcellerie augmente. On voit par exemple en acte Philippe avec Simon le magicien, la sorcellerie, hop, voilà, par rapport à Dieu. Donc ils vont vous dire, ah bah oui, c'est normal que l'adversaire vous attaque parce que vous le dérangez beaucoup. Non. C'est pas ça. Alors oui, bien sûr, on peut avoir des attaques spirituelles quand on dérange l'adversaire, mais ce qui explique, la seule façon d'expliquer la flambée de la sorcellerie dans tous ces pays, liée effectivement à ces doctrines-là, relayées par la puissance de YouTube, notamment, c'est parce que c'est pas le bon esprit à l'œuvre, parce que ça vous affaiblit, parce qu'au contraire, ça fait flamber tout ce qui est esprit mauvais et adversaire, au lieu de le faire diminuer comme le fait Dieu. Jésus est là pour faire quoi? Détruire les œuvres de démons, pas faire augmenter les œuvres de démons. D'ailleurs, on a une formation qui s'appelle « Détruire les œuvres de démons » parce que Jésus fait ça. Donc vous voyez le danger, les conséquences pratiques pour vous et en général dans le pays, puisque effectivement, c'est tout simplement pas le bon esprit à l'œuvre. Bien, ce module est terminé. Je vous dis à bientôt pour le prochain module, parce qu'on va rentrer de plus en plus dans le détail de ce combat avec les esprits qu'a eu Prince Lilia. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, et on continuera dans les prochains modules avec effectivement nos documents sur le processus de délivrance tel que le montre Paul, etc., etc. Donc, encore une fois, beaucoup d'enseignements qui nous montrent comment le bon esprit, celui de la sainte doctrine, celui de Jésus, celui de Paul, de Pierre, etc., etc., donc de Nouveau Testament agit, et c'est quoi un serviteur de Dieu qui suit cet esprit-là, c'est quoi le témoignage, et on doit toujours arriver à Jésus, comme nous montre Prince Lilia. Je vous dis donc à bientôt au prochain module, n'hésitez pas à liker, vous pouvez également vous abonner à la chaîne WhatsApp, sur lequel vous avez les dernières nouvelles et dernières formations, et vous avez aussi le lien d'abonnement dans la description, mais également en haut de la chaîne YouTube, et je vous dis donc à bientôt.